Hey! En plus des directrices de programmes jeunesse, t'es jongleuse professionnelle. Le savais-tu? Ben oui, parce que tu passes vraiment beaucoup de temps à jongler avec les horaires de travail des membres du personnel. En ce moment, je sais la situation de pénurie de main-d'œuvre, on en entend parler partout. Mais en petite enfance, on la vit. On la vit vraiment beaucoup, puis aussi en milieu minoritaire, mais c'est encore plus difficile. Donc, si on a un service de garde francophone en minoritaire, quand on a des employés, on veut les garder. Donc, s'il y en a qui quittent, ben ça fait mal, royalement mal. Encore plus particulièrement quand c'est une coordonnatrice ou un coordonnateur de programme, donc un employé dans un poste de gestion qui quitte le programme à l'enfance, c'est encore plus difficile de remplacer cette personne. Donc, pour avoir une équipe de cordos heureuse et motivée au travail, une équipe de feu, je te propose 3 mots les plus puissants que tu dois te souvenir en tant que directrice de programme et mettre en pratique au quotidien pour que ton équipe de cordos soit heureuse et motivée au travail. Je m'appelle Marilyn Tauvette et je suis adjointe conseil pour les services à l'enfance et à la jeunesse. Mon objectif, c'est de travailler avec les directions, les gestionnaires de programmes jeunesse pour appuyer leurs équipes de coordination au niveau administratif et au niveau de la gestion d'équipe. Puisque mon objectif, c'est de t'aider dans ton quotidien de direction de programme jeunesse, je t'invite à télécharger mon outil gratuit. Là, le lien va être en bas de la vidéo. Donc, c'est un guide gratuit qui s'intitule « Voici pourquoi ta to-do list est en réalité ta pire ennemie ». Dans les dernières années, l'embauche, la rétention du personnel en petite enfance, ça a été des enjeux majeurs. Il y en a d'autres. Là, je ne parlerai pas de conditions de travail, je ne parlerai pas de salaire. C'est clairement des enjeux également. Mais là, ce que je vais te parler dans la vidéo, c'est 3 mots concrets que tu peux mettre en application pour faire une différence au niveau du bien-être de ton équipe au quotidien. Là, malheureusement, j'ai pas d'acronyme cute à te donner pour te souvenir des 3 mots. J'y ai pas pensé. J'en ai pas. Premier mot que tu dois retenir, c'est pourquoi. Souvent, on va parler de ce qui doit être mis en place dans les programmes, de comment ça doit être mis en place dans les programmes. Parfois, on va parler aussi de pourquoi cette action-là ou cette chose-là doit être mise en place dans les programmes, mais très peu de pourquoi le programme en soi existe. C'est de l'essence profonde. Puis c'est vraiment au niveau des leaders, comme des directrices comme toi, que va partir ce message-là du pourquoi. Ça vient de Simon Sinek. Moi, j'ai lu son livre, ça s'appelle « Commencer par pourquoi ». J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Parce que c'est ça, souvent on va parler du quoi, du comment, puis on va oublier de parler du pourquoi. Puis ce qu'il dit principalement là-dedans, c'est que, tu sais, les gens achètent pas nécessairement ton produit ou ton service pour le produit ou le service, mais pourquoi tu le vends, tu le fais. Donc ça aide quand les gens comprennent notre pourquoi, à avoir une certaine fidélisation parce qu'on adhère à vraiment le message. Donc, ça peut être la même chose au niveau des employés. Puis moi, dernièrement, là, en écoutant la télé et tout ça, je me suis rendu compte que Desjardins essaie aussi de faire un peu cette vision-là parce que l'annonce de Desjardins, c'est vraiment de venir travailler chez nous. Peu importe le poste que vous allez occuper, mais c'est vraiment, vous allez contribuer à plus grand à la communauté. C'est vraiment le message qui nomme. Donc, c'est le pourquoi de Desjardins, c'est de construire, c'est de créer pour la communauté avec les sous qui sont investis et tout ça. Mais c'est leur pourquoi profond. Mais dans tes programmes, c'est quoi le pourquoi profond de tes programmes? Puis ça peut être intéressant aussi d'aider ton coordonnateur, tes membres, les membres de ton équipe à déterminer, mais c'est quoi aussi leur pourquoi profond?
leur pourquoi profond de s'investir en petite enfance, leur pourquoi profond d'existence. C'est quoi vraiment qui va venir être en lien avec le pourquoi du programme, puis qui va venir fidéliser un peu le fait que ça fait du sens de travailler pour tes programmes à l'enfance et à la jeunesse, et donc, ils vont s'investir. Le deuxième mot que je t'invite à retenir, c'est dévouement. Il faut que toi, tu sois dévoué à ton équipe pour qu'elle soit heureuse et motivée au travail, qu'elle ait le goût de rester avec toi. Donc, souvent, en petite enfance, on va dire l'enfant au cœur des programmes. Mais en tant que directrice de programme jeunesse, moi, je t'invite à revoir un petit peu le focus, puis de vraiment mettre l'employé, mettre tes cordeaux au cœur de tes actions, au cœur de tes interventions, au cœur de tes décisions, donc au cœur de tes programmes. Le troisième mot que tu dois retenir, c'est bien-être. On parle souvent de santé et sécurité physique dans les milieux de travail, mais je dirais que maintenant, en tant que directrice de programme jeunesse, tu as un rôle à jouer sur le bien-être, oui, au niveau physique, là, les lieux, la sécurité et tout ça, mais aussi au bien-être général et psychologique aussi de ton équipe au travail. Ils doivent se sentir bien, ils doivent se sentir en confiance, ils doivent sentir une relation positive. Puis il y a des outils pour ça aussi, pour t'appuyer, comme par exemple en Ontario, mais il y a la campagne Temps d'en parler de Santé publique Ontario qui va donner plusieurs outils, des vidéos, des trucs pour parler justement du bien-être au travail puis t'assurer que ton équipe, elle se sente bien. Puis un employé qui se sent bien, il va être un employé qui va aussi être motivé par le milieu, par l'équipe à travailler et à rester. En résumé, dans cette vidéo, je t'ai parlé des 3 mots super puissants que tu dois absolument retenir et mettre en pratique dans tes programmes pour t'assurer d'avoir une équipe de cordeaux motivée et heureuse dans son travail, puis qui va rester dans ton équipe. Ah! Tiens! J'en ai trouvé un acronyme pour t'aider à retenir ces 3 mots-là. Poil de barbe! Poil de barbe! Poil de barbe! Pourquoi? Dévouement, bien-être, poil de barbe. Ça y est, tu l'oublieras plus, poil de barbe. Donc, en résumé, pourquoi? En tant que leader, tu dois transmettre vraiment le pourquoi profond des programmes pour que ça fasse du sens avec les gens qui travaillent dans les programmes et s'accrochent à ce pourquoi-là pour être fidèle et vouloir contribuer. Dévouement, ben tu dois avoir ton focus sur ton équipe de coordination, sur tes employés. Tu dois vraiment être investi toi-même pour que eux puissent s'investir en retour. Bien-être, donc tu dois t'assurer vraiment de plus que la santé physique, mais aussi la santé psychologique, le bien-être psychologique général de ton équipe de travail. Tu dois t'assurer d'avoir une belle ambiance de travail, des belles collaborations, donc du bien-être de tes coordonnateurs pour qu'ils aient envie, qu'ils se sentent bien, qu'ils aient envie d'être là et de continuer à travailler dans ton équipe. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à cliquer j'aime et dis-moi dans les commentaires lequel de ces 3 mots-là, poil de barbe, pourquoi, dévouement, bien-être, lequel te parle le plus. Écris-moi-le dans les commentaires. Je t'invite maintenant à pousser ta réflexion sur ta gestion administrative avec mon guide gratuit « Voici pourquoi ta to-do list est en réalité ta pire ennemie ». Tu peux le télécharger, le lien va être sous la vidéo. Bye!